Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve dans un nouveau vlog et cette fois-ci dans un nouveau pays parce que je suis arrivée hier soir en Malaisie. L'arrivée, c'était un peu une galère. En plus, j'ai fait une insomnie cette nuit, enfin bref, laisse tomber. Le plan aujourd'hui, ça va être plutôt relax dans le sens où je vais juste me balader, aller voir les tours Petronas, enfin vraiment les attractions, on va dire, à voir à Kuala Lumpur. Il fait chaud et donc dans ce vlog, je vais t'emmener pour découvrir Kuala Lumpur avec moi. J'espère que ça va te plaire. N'hésite pas d'ailleurs à me dire si t'es déjà venu en Malaisie à Kuala Lumpur. Je me suis du coup. Et du coup, c'est parti pour cette première journée à Kuala Lumpur. On a trouvé les tours Petronas et surtout le pont sur lequel tu peux te prendre en photo. Par contre c'est un peu galère hein, parce que pour que tu sois dans le cadre et qu'elle soit dans le cadre, faut viser de loin. En fait je viens de comprendre que c'était indiqué du coup le photospot. Voilà. Et là on va se promener dans le parc qui est juste à côté des tours Petronas. Du coup on est passé dans le centre commercial des tours Petronas histoire de faire redescendre la température parce que il fait extrêmement chaud, il n'y a pas de vent. Genre le ressenti est vraiment plus chaud qu'à Ho Chi Minh Ville hier ou même avant-hier quoi. Donc ouais on sue, on va suer. Et là du coup on a vu les tours Petronas, on a décidé de ne pas visiter en fait le observation deck au 86e étage parce que ça ne nous semblait pas utile. Et là on va commencer à marcher vers une deuxième tour qui est vachement connue à Kuala Lumpur, qui est la Menara Tower, où il y a une espèce de grosse boule. C'est un peu la CN Tower locale, qu'on se le dise. Ensuite, on est parti au Forest Eco Park qui se situe au pied de la Menara Tower. En fait, ça a été un peu une déception parce que beaucoup de sentiers étaient fermés ou pas du tout entretenus et on pense que ça a été un peu délaissé depuis la pandémie. Néanmoins, ça reste quand même vraiment sympa d'avoir ce parc en pleine ville avec quand même pas mal de nature. Quelques heures plus tard avec une bière, chose apparemment plutôt chère ou assez rare en Malaisie, et on est dans Food Street, donc comme son nom l'indique, la rue de la street food, et là on attend nos petits plats à partager. On est dans un resto qui s'appelle Wow, un resto de street food qui a été recommandé par le proprio de notre hostel, donc on va tester ce qu'il nous a proposé de goûter ce soir. Voilà. On se retrouve pour ce deuxième jour à Kuala Lumpur. On vient de prendre le métro de Kuala Lumpur pour la première fois et là on va prendre l'équivalent du train de banlieue on va dire pour aller au Batu Caves. Donc si tu ne sais pas ce que c'est les Batu Caves, c'est déjà des grottes et surtout un temple avec je crois l'un des plus grands Bouddhas debout du monde. C'est assez impressionnant apparemment de ce que nous ont dit les filles qui sont dans notre dortoir à l'hostel. Donc on va aller voir ça, donc là on va aller prendre le train, il y a à peu près une demi-heure de trajet là maintenant. Et donc je t'emmène avec moi. Donc là en fait je vous présente mon enfer sur terre.
Genre la place Saint-Marc de Venise, mais à Kuala Lumpur quoi. Ça me dégoûte. Entre ça et les singes, ça me dégoûte. Bon, on est bien arrivé au Batu Caves. Il y a des singes partout, donc ça me dégoûte. Il y a aussi pas mal de pigeons. Et là, on va commencer à monter les 300 et quelques marches des Batu Caves. C'est impressionnant. C'est très coloré surtout et c'est vraiment beau. Je pense que si je peux te montrer là comme ça. Hop, voilà. Je respecte tellement le mec qui prend la photo parce que moi je pourrais pas être aussi près. Luisante comme jamais. On est allé voir donc les derniers temples au fond des Batu Caves. En fait, c'est plusieurs petits temples qui sont payants. Donc techniquement, l'entrée des Batu Caves pour aller voir les Batu Caves est gratuite. Mais si tu veux aller dans les temples à l'intérieur des Batu Caves, genre les visiter et tout ça, dans ces cas-là, il faudra payer. Je pense pas que ça soit nécessaire avant que ça t'intéresse vraiment. Aussi bon à savoir, mais si tu es une femme, et même si tu es un homme d'ailleurs, il faut faire attention à la manière dont tu t'habilles pour venir. Donc moi j'ai mis mon pantalon long avec un t-shirt qui couvre les épaules. Et pour les hommes, il faut mettre un short qui arrive quand même un minimum au genou. Sinon, c'est sarong à mettre sur place et que tu dois payer genre 15 ringgit, quelque chose comme ça. Après, direction le Central Market pour le déjeuner, pour découvrir un peu le centre historique de Kuala Lumpur. C'est notamment là qu'on retrouve Chinatown et aussi la fameuse Petaling Street. On se retrouve quelques heures plus tard, il est genre presque 19h30, je suis sur mon lit. Voilà mon dortoir. 2 lits ici, un lit là et un lit en dessous du mien. Avec les lockers juste ici, donc 2 là et 2 en dessous. On est rentré vers genre 15h, 15h30 à l'hostel et il a commencé à pleuvoir genre grosse mousson à genre 16h30 donc finalement c'était un bon timing. Vraiment j'ai trouvé ça super sympa les Batu Caves ce matin et même cet après-midi on est parti se balader un peu dans Chinatown et au Central Market et j'ai trouvé ça vraiment cool parce que j'avais pas du tout découvert le quartier historique de Kuala Lumpur pour l'instant et je savais même pas qu'il y avait tant de trucs que ça à faire dans le quartier historique donc c'était vraiment sympa. Le seul problème forcément c'est que quand il fait 37 degrés c'était un peu compliqué de se balader. Et pour ce soir c'est notre dernière soirée à Kuala Lumpur et on va aller dans un restaurant indien avec des gens qu'on a rencontrés dans l'hostel. Le gérant de l'hostel déjà et au moins un américain et un hollandais, je crois qu'il y a d'autres personnes aussi mais je ne sais pas qui c'est donc voilà ça va être un peu la découverte et donc là on va aller les rejoindre. C'est tout pour ce premier vlog en Malaisie. Après Kuala Lumpur, je prends maintenant la direction des Cameron Islands que je te ferai découvrir dans le prochain vlog. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!